Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 5 décembre 2024 et que vous êtes bien avancé dans votre calendrier de l'Avent, si vous en avez un, si vous fêtez bien sûr ce temps. Vidéo du jeudi, un petit peu particulière parce que j'ai pas vraiment eu de guidance, j'ai simplement entendu de mes guides, ok, on va donner un message pour les âmes fatiguées et un soin en même temps. Donc il y a un soin pour les grosses fatigues là qui est en cours. Donc posez-vous, on verra exactement le message qui vient. Mais voilà, déjà c'est légitime de vous sentir fatigué en ce moment et c'est important de prendre cette fatigue en compte, de prendre soin de votre corps physique parce que votre corps physique est très sollicité en ce moment. Donc on vous amène là une énergie non seulement pour un petit peu de vitalité, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. On a l'archange Métatron qui est là avec nous pour nous réaligner un petit peu, nous donner un peu d'ancrage aussi. Mais c'est aussi pour que vous puissiez accueillir ce calme et cette sérénité. Parce que dans les temps qu'on est en train de vivre en ce moment, et peu importe quand vous regardez cette vidéo, hein, c'est un soin qui est là pour tout le temps. Quand vous aurez besoin d'un boost de retour au calme aussi, vous pouvez refaire ce soin. Si vous vous endormez devant cette vidéo, c'est pas grave du tout. Au contraire, ça va très profondément et ça sera très certainement destiné à vous endormir. Parce que quand on est dans cette frénésie énergétique dans laquelle on est, où on termine des cycles, on en commence d'autres, et c'est sur tous les plans, sur les plans divins, les plans spirituels, l'émotionnel, le physique, il y a plein de choses partout qui se passent. On oublie de revenir au calme et d'accepter le repos. On oublie de s'honorer, que aussi une des manières d'honorer sa purification, d'honorer son éveil, et d'honorer le lien avec notre source. On oublie que ça se fait dans le silence et que ça se fait dans le calme. Que oui, bien sûr, il y a un équilibre à avoir et bien sûr, il y a ce moment de purification dont je vous parle tellement, de sortir les traumas, de les métaboliser, de décharger, de désamorcer votre système nerveux pour que le mode fight, flight or freeze, que ces réflexes de trauma, vous voyez le réflexe somatique du corps qui se contracte comme ça, et c'est important que ça sorte, ça sort de ça, hein, je vous le répète souvent, mais on oublie qu'après il y a un temps aussi où le système nerveux doit se reposer, où on peut s'offrir et on doit aussi s'offrir, et c'est important de s'offrir ce moment de « Ok, j'ai sorti un truc », il y a aussi ça, hein, de serrer les mains très fort jusqu'à ce que ça tremble pour que l'énergie qui est coincée, l'énergie somatique coincée puisse sortir, et puis après il y a le muscle, on a mal, et puis il y a une sorte de décompensation, on est crevé. Et pendant ce mode-là, c'est de l'accepter, de recevoir ce moment de paix et de calme. Plutôt que se dire, oui, mais j'ai encore ma blessure d'abandon. Bien sûr, il y a plein de choses à faire, toujours. Il y aura toujours. C'est le chemin d'une vie. Le chemin, l'éveil spirituel, la rencontre avec soi. Voilà un message. L'éveil spirituel, c'est la combinaison de la rencontre avec vous-même et de la rencontre avec votre source. Quand vous aurez compris que finalement, que ce même chemin est finalement un cercle, vous aurez fait le tour de votre incarnation et vous pourrez retourner à votre source. Donc vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est finalement un cercle, aller à l'intérieur de soi et se reconnecter à la source. Et finalement, tout ça va se rejoindre. Et si on part du principe que je suis Bodor, que mes guides m'amènent voilà, comme image, ça va se rejoindre dans le cœur. Vous voyez, c'est cette continuité, cette infinité du cheminement, du chemin, qui fait que plus on va à la rencontre de soi, plus on va à la rencontre de sa source, et plus on va à la rencontre de sa source, plus on va à la rencontre de soi, puisque finalement nous sommes la source elle-même. Et de s'offrir
cette qualité de conscience, c'est ce que j'entends, cette qualité de conscience et cette qualité de se dire mais oui, et finalement ce chemin je peux aussi le faire dans des moments d'action et dans des moments où j'ai le droit de recevoir le calme, j'ai le droit de recevoir le repos et de ne pas me culpabiliser pour ce repos et de ne pas être sur le qui-vive, d'être dans un vrai repos, un vrai relâchement, d'être soi-même une vraie offrande à sa source. C'est une magnifique phrase. Je suis une offrande à ma source. Mon calme, mon repos, ma sérénité est une offrande à ma source. Et c'est juste magnifique de se dire mais que finalement oui, le moyen pour se reconnecter à sa source, c'est de se poser et dire viens me rejoindre. Avec vos guides aussi, c'est de se poser et dire venez me rejoindre. Là où je suis, votre source vous trouve toujours, vos guides vous trouvent toujours, venez me rejoindre. Et ça, c'est les premiers moyens de communiquer avec vos guides. Et ça se fait dans le silence et dans le calme et dans le repos. Et c'est aussi, ce soin-là, il est là pour vous rappeler ça. Que bien sûr, je vous parle de tous ces moments de purification, c'est là où on est dans notre masculin. Même dans quelque chose de très intérieur, de très spirituel, c'est là où je vous parle des polarités intérieures, Quand on est à l'intérieur de soi et qu'on va chercher nos émotions bloquées, et qu'on va chercher nos traumas et le transgénérationnel et tout ça, évidemment qu'on est dans notre partie de nous-mêmes qui est féminine, qui est yin, si vous préférez. Mais dans cette partie-là, on est en action. Donc on est dans notre masculin, dans cette partie féminine. Et tout à coup, il y a besoin de se dire non, je vais aller chercher l'inspiration, je vais aller chercher le calme. Et c'est l'équilibre intérieur, cette union intérieure des actions inspirées. Il y a des moments, c'est le temps de passer à l'action, c'est le temps de transcender, de purger. Et il y a des moments, et on oublie souvent de se les offrir, et d'être en offrande et d'être le meilleur moyen d'être au service de la source et d'être au service de soi, c'est de s'offrir la paix aussi. Eh bien, on oublie ces moments-là. On oublie d'être complètement dans notre féminin et de recevoir la manne de l'univers, de recevoir le repos. On a le droit, on le mérite, et c'est même requis. On ne peut pas être constamment, c'est comme la respiration, on ne peut pas être constamment en train d'expirer, on a besoin d'inspiration. Et l'inspiration, c'est notre verticalité, ça vient de notre source, et c'est de dire, waouh, ok, quelles sont les infos? Ok, repose-toi, ok, je me repose. L'action, ensuite, c'est de se reposer. Et parfois, c'est, j'inspire, ok, il y a quelque chose à transcender, il y a un truc à aller chercher. Expiration, go. Mais parfois, c'est expiration, soulagement, repos. Et c'est ce que ce soin veut vous offrir, le soin et le message pour les âmes fatiguées, parce qu'on oublie qu'une âme a aussi son rythme et que votre rythme, il est unique et il est juste, comme votre rythme de purification, comme votre rythme de prise de conscience. Et il y a les moments où on sait, théoriquement, on sait plein de choses. Et il y a le moment où la pièce tombe. Et c'est la différence entre la compréhension et le savoir. J'ai compris. Ok, intellectuellement, j'ai compris le concept, j'ai compris le principe, j'ai des notions. Pouf, je sais. Et tout à coup, c'est là, c'est un savoir. Ok, et c'est voilà, la pièce qui tombe. Dans tous les concepts spirituels, c'est ça. Mais cette pièce, elle tombe dans un équilibre il y a dans ces moments d'intégration. C'est ça, ces moments de repos, c'est des moments d'intégration. Et les moments d'intégration, ils sont aussi très importants. On est pendant Mercure en rétrograde, c'est des moments d'intériorité et d'intégration aussi. Réintégrer des connaissances que vous avez acquises dans plein de prises de conscience dans votre vie de tous les jours, et de les réintégrer d'une autre manière, ou des choses, des capacités, des connaissances qui ont été mises à jour, mises en valeur, mises en exergue dans d'autres vies, sur d'autres plans, et les réintégrer dans le plan physique.
C'est ça qui est en train de se passer pendant ce moment que vous vivez, pendant cette période-là. On entre toujours plus à l'intérieur de nous-mêmes. Bien sûr que la lumière va revenir, ça revient toujours. Et le solstice sera là pour nous le prouver à la fin du mois. Permettons-nous aussi ce moment de cocooning à l'intérieur de soi et ce moment d'honneur. Honorez-vous, honorez votre être et votre âme, honorez le repos dont elle a besoin, puisqu'elle a fait preuve de grand courage et de grande vaillance durant l'année qui vient de s'écouler, durant le siècle que vous venez de traverser et même les millénaires que vous venez de vivre. Honorez-vous, restez au service de vous-même comme vous êtes au service d'un enfant. L'enfant que vous comprenez parfaitement sait intégrer ses connaissances après des moments de jeu et de bagarre intenses, après des moments de croissance spirituelle, physique, émotionnelle, au-delà parfois de vos capacités humaines. Vous avez intégré et vous avez mérité maintenant un temps d'intégration et de repos. La croissance et l'intégration font partie de la vie, elles créent la vie. La croissance et l'assimilation sont votre cercle qui vous permettra d'être de retour en vous, de vous connecter à votre cœur et à l'univers tout entier. Soyez reposés, mes amis et mes amies bien-aimés. Vous êtes ici avec moi et je suis votre source pour vous servir. Qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre quand on reçoit un message de la source elle-même, qui est à notre service? Je vous fais des gros bisous. Reposez-vous bien.